Je ne sais pas si ça fonctionne. Bonsoir. C'est toujours la Jess TV. J'ai fait c'est ma troisième animation de la journée. Je commence à y prendre goût. Bonjour. C'est surtout le fun de comprendre comment ça fonctionne. Je comprends qu'à 6 heures, il y a plus de trafic. Donc, des fois, comme là sur Facebook, je vois absolument rien. Mais ça me prend un petit temps. Donc, si vous êtes là, faites des cœurs, dites bonjour. Vous pouvez me partager aussi par photo qu'est-ce que vous buvez. On va apprendre à se connaître. On est toujours une bonne centaine sur les deux réseaux là, au total à jouer ensemble. Donc, merci. Ah, là, ça l'apparaît. Rémi, Matt, Daniel, Anne-Marie. Bonjour à tous, Eric. C'est le fun, Pierre. Puis là, vous êtes Manu, mon cousin. Salut tout le monde. Merci. Aujourd'hui, là, il fait plus gris, c'est plus difficile. Hier, je me suis entraînée tellement fort. Même moi qui déborde d'énergie, j'ai encore d'énergie, inquiétez-vous pas. Mais c'est plus difficile sur le moral. Donc, dans ces temps-là, écoutez-vous, relaxez, prenez un bain. C'est ça que j'ai fait. Non, Virginie, c'est tellement cool de te voir. Super. Lucie, José, Michel, merci. L'ABC du maquillage. Les filles et les gars, si ça vous tente d'apprendre à vous maquiller, l'ABC du maquillage, c'est vraiment génial. C'est facile à suivre. J'aime beaucoup ça. On s'entend que j'ai des cours encore à prendre. Mais c'est pas grave. On peut pas être bon dans tout. Donc, merci d'être là. Pendant que tout le monde se login, dites-vous bonjour entre vous autres. Faites-vous des coucous. Vous êtes vraiment une communauté. Je tiens mon mot. Merci Sylvain, t'es gentil. Merci de travailler aussi. Sylvain, il travaille. Tu sais, c'est toute la gang qui travaille dans tous les entrepôts, qu'on parle d'IGA, Métro, Provigo, Costco. Tout est bien essentiel, la SAQ. Je continue à dire un énorme merci à nos anges, évidemment. On l'entend, mais on le dira jamais assez. Et puis pour nous autres, ben si vous êtes... voyons donc, t'es donc bien fine et belle. Ah! Mais ça, là, ce que je porte aujourd'hui, c'est du KSL. Toujours, c'est elle qui sponsorise les chroniques, qui vient me porter des vêtements en thématique. On a fait le rouge hier, donc là, on a matché plus le noir avec le noir. C'est beau parce que, regardez, il y a tout le dos qui est ouvert en arrière et il y a une petite poche. On peut même glisser une bouteille de vin. Donc, boutique KSL. Vous faites Jessica Arnois en un seul mot, puis Cathy vous donne 15%. Et vous pouvez devenir un ange. Elle a tout un concept d'ange qu'elle vous envoie des cadeaux par la poste si vous avez une amie puis vous référez ça. Là, tu sais, on a moins de dépenses. Je sais, si vous n'avez pas été trop affecté financièrement, on l'est tous. Là. Mais gâtez-vous, gâtez votre blonde. Il y a aussi des vêtements pour les hommes. Alors, les gens, salut Amélie, Marie, toujours au rendez-vous, Manon. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai des choses le fun. On va jouer, c'est notre dernière pratique avant demain. Demain, OK? Le vin mystère, je vous remonte le bouchon. Si vous ne l'avez pas, il est encore le temps d'aller le chercher à la SAQ. C'est pas grave si à la SAQ, évidemment, ils n'ont pas le temps de le cacher. Là. Fait que vous allez prendre la bouteille, même si vous savez c'est quoi puis ça vient d'où, ça donne juste 1 point sur 7. OK? Fait que c'est pas grave. Mais pour ceux que c'est peut-être leur chum ou leur blonde qui vont le chercher ou qui se sont fait livrer, les codes produits sont sur Vin Mystère ou sur ma page ou sur Randolph. Pas besoin d'avoir le jeu, on met les napperons de jeu. Mais si vous voulez, le jeu aussi est disponible en ligne via Randolph. Alors, aujourd'hui, je viens d'avoir un message d'un monsieur pas content et je le comprends. Il a fait le petit bonhomme rouge, là, tout frustré, parce qu'il a trouvé dans un des vins qu'il a acheté, un vin bu, le Vivéré, souvent il y a des dépôts. Puis ça a l'air de faire une petite branche. J'en ai déjà parlé. Puis là, il m'a dit, ça n'a pas d'allure, j'ai une branche dans mon vin. C'est sûr que si tu penses que c'est un bout de branche, c'est frustrant. OK? Fait qu'on va parler des défauts du vin. J'ai eu la question hier, il y a Lina, il y a Eric, il y a Guy qui parlent de défauts du vin. Donc, je vais vous faire une capsule avant de rentrer dans le jeu de défauts du vin. Si vous attendez de faire le 5 à 7 pour rencontre sportive, je vous donne tout de suite le code. OK? C'est assemblage. Assemblage comme ce vin-là. Oh là là, la dégustation de... Oui, c'est le rouge préféré, Amélie, oui. Et c'est le rouge le plus populaire du Québec. On va voir pourquoi tantôt, puis ça va être le fun d'apprendre à le découvrir. Même si vous ne l'avez pas, vous pouvez refaire les capsules en différé. Lucie, elle a créé un truc YouTube, là, Jessica Arnois, avec toutes les capsules. OK, je vous parle des défauts parce que ça, c'est important. Je vous parlais de la branche. La branche, c'est pas un défaut, même si ça peut être, tu sais, ouais, tu dis dégueulasse, mais c'est la lie. La lie, là, c'est les petites levures qui s'activent, ils mangent le sucre. En mangeant le sucre, ça fait deux choses. Ça crée de l'alcool et ça sort un CO2, la petite bulle qu'on retrouve dans les mousseux. OK? Puis la lie, quand elle a fait sa job, elle tombe. Donc, elle se dépose au fond de la bouteille. J'ai sorti un grand vin, là, le Massetto 97.
c'est sûr qu'il y a de la lie, OK? Fait que c'est pour ça qu'on garde les bouteilles couchées. Alors là, soyez pas surpris si jamais vous avez des dépôts dans le vin. Il y a un bon article sur la SAQ et sur Vin Québec. Est-ce normal des dépôts? La réponse, c'est oui. Donc, c'est pas un bout de branche, OK? Même si ça se dépose, ça colle ensemble, ça a l'air d'un petit bout de branche. C'est pas ça. L'autre truc, si vous avez un rosé, vous le mettez, OK, il est chaud, vous le mettez très froid au congélo, vous le buvez, puis là, tu arrives à la fin de la bouteille puis tu penses que tu as bu un morceau de vitre. C'est pas ça. C'est l'acidité qui se cristallise au choc thermique, d'accord? Fait que c'est sûr que là, regardez le goulot, là. Si le goulot, il est chippé, mais là, c'est de la vitre, là. Faites attention, dites pas Jessica Arnois a dit que c'est de l'acidité. Mais, règle générale, ça va être des petits cristaux. Salut tout le monde! T'as perdu le son, Daniel? Y en a-tu d'autres qui ont perdu le son? C'est correct? Vous m'entendez? Ou t'as-tu pris un verre de trop, Dan? Vous m'entendez? C'est correct? Fait que, en tout cas, je continue, le son va... Sinon, venez sur Instagram, ça a l'air de marcher sur Instagram. Oui, le chandail, il est le fun. Il est-tu à l'envers? Sans dessin? Ah, ben, je suis moins sexy que les autres. Moi, je l'ai mis de même. Ah ouais, le gros décolleté à l'endroit, ben, c'est pas grave. Je l'ai mis à l'envers, tu vois? Je réinvente le style. Je me demandais aussi, mais c'est pas grave. Donc, les défauts, il y en a 3. J'ai dit pas. Attends une minute. Je vais le tourner de bord, là. Je vous ferai pas un show. Je vais essayer ça. Je sais pas, j'espère qu'on ne voit pas. Ah ouais. Mais ça va pas peut-être trop décolleter, cette affaire-là, par l'autre bord. Tiens, on va regarder ça. Ah ben, mais ça me fait un méchant décolleté. T'es sûr que je l'ai mis à bord? C'est pas grave. Bon, je l'ai mis de l'autre bord selon la maître de la situation. Hein, faut pas l'oublier dans le congélo. Non, faut pas. Lucie, elle a oublié son vin dans le congélo, ça l'a tout pété. Ça, c'est pas le fun. C'est quand on a des idées de rencontres sportives dans la tête. Ceci dit, 3 choses à retenir, OK? Vous arrivez au restaurant, le sommelier se sert un petit peu de vin. C'est pas qu'il essaye de boire votre bouteille, c'est qu'il veut vraiment... J'essayais de me venger pour le poisson d'avril. Ah ben, ma torieuse! Ben, ça fait beau de l'autre bord. Elle est bonne. Maudit. Ah. Les filles, vous êtes tannantes. Alors, si le sommelier déguste la bouteille, laissez-le faire. C'est parce qu'il veut voir qu'il n'y a pas de défaut. Donc, avant de servir tout le monde, servez toujours du vin. OK? Puis vous le sentez. S'il sent weird, comme un vieux fond de cave, OK? Ça sent mouillé, le bouchon il est mouillé, ça sent le bouchonné, tout simplement. Il y a un gars qui m'a écrit hier, il m'a dit « Ça se peut-tu que mon vin soit bouchonné même s'il y a un twist? » La réponse, c'est oui. Parce que c'est du TCA. J'en ai parlé quelques fois, c'est du trichloroanisole, OK? C'est une bactérie qui sent vraiment le bouchon, le vieux fond de cave. Fait que faites attention. Tu peux bien être crampé, Cathy-Sœur, faites attention. Si ça arrive, gardez le vin. OK? Pensez pas que toutes les bouteilles sont comme ça. 5 à 10% de toutes les bouteilles, là, même les plus hautes au monde, peuvent être bouchonnés. Donc, c'est du TCA, trichloroanisole. C'est beaucoup moins, ça arrive vraiment moins souvent avec un twist, on s'entend, parce que ça l'attaque les barriques, OK? La deuxième problématique qu'on va souvent voir, c'est l'oxydation. Donc, quand le vin est orangé, il change de couleur, c'est qu'il est affecté, OK, par l'air. Fait que si le bouchon, t'entends, c'est qu'il est trop sèche, donc il est moins étanche, il peut laisser passer de l'air, ou il est tout en train de se défaire, tout humide, d'accord? Mais là, ça veut dire qu'il y a un échange d'air. C'est pas bon. Si votre coloration de la robe change vite de couleur puis le vin est en jeunesse, ça veut dire qu'il est oxydé, comme un métal qui s'oxyde. Et troisièmement, on voit souvent la méthode, on va le voir tantôt, animal, OK? Je faisais une joke, des fois ça peut être votre voisin, et c'est vrai, qui se sent bizarre un peu à table quand vous dégustez, mais quand ça sent la bête puante, la bête morte, le cuir, l'étable, le vieux poney, OK? C'est vraiment des termes, là, comme le cuir, tu sais, quand tu fais du cheval, puis le cheval, il a chaud, ça, c'est de la brette. On a beaucoup ce problème-là, dans les vins nature. Quand vous buvez une Heineken, là, ça goûte et ça sent ça. Parce qu'il y a de la brette dans la bière. Et c'est voulu. Il y en a qui veulent ça. Il y en a d'autres, tu veux pas ça, ça peut être un défaut. Fait que quand ça... Merci Claude, c'est gentil. Donc, quand ça sent trop funky, trop animal, là, too much, c'est qu'il y a de la brettanomycine. Donc, j'espère que je dis ça comme du monde, là. Brettanomine. Whatever. Brettanomine. On dirait que t'es chaud quand tu dis ça. Coupe ça short, Brett, B-R-E-T-T, c'est bien plus facile. Val, merci pour les conseils 101, j'adore, tu mets du soleil dans ma journée. C'est vous qui mettez du soleil dans ma journée. Puis je prends ça à cœur parce que ce qu'on a la chance de faire, moi là, je suis une hyperactive. Je me suis acheté un piano, je suis en train d'apprendre le piano.
Je suis poche ben raide, mais c'est pas grave. Je fais des cours d'italien, je sais pas combien de temps ça va durer, puis je m'entraîne. Ça, c'est ce que je voulais faire que j'avais pas le temps. Fait que c'est comme du cash, de l'extra cash. On a de l'extra temps. Fait qu'utilisez-le comme il faut. Puis moi, je me dis, mais si je peux partager, OK, en 20-25 minutes mes connaissances, mais ça va être ça, puis vous allez faire de cet acquis-là quelque chose que vous pouvez surfer dessus toute votre vie. OK? Fait qu'on est toujours là, on est pas mal, vous êtes prêts? Tout le monde est là, j'ai toujours le même nombre, pas mal, on est plus aujourd'hui. Merci d'être avec moi. Je fais un petit clin d'œil à Bob le chef, que je trouve fantastique dans le confinement. Il y en a plein qui ont fait des bagels, là. Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais ça essayer ça, des bagels maison. Et puis, il fait des trucs sur recettes d'ici. Bob, t'es cool, mon chum. J'aime beaucoup tes capsules. Mon ami Guy Woodward, qui était éditeur du Decanter, la revue Decanter en Angleterre, après au Herald's, il vient d'avoir un nouveau poste et ça s'appelle Act Club Onologique. Donc, si vous voulez aller voir, il m'a demandé de faire un cheers avec mon vin préféré. Je vous le présente. C'est Massetto 97. Ça, c'est mon vin, là, préféré. Si jamais je meurs, je veux boire ça. Fait que je le garde pas loin. Donc, c'est vraiment un super toscan. C'est pas le vin le plus cher que j'ai bu de ma vie. Pas le plus cheap non plus. C'est pas une question de prix. C'est une question là, de vibration. Quand tu bois ce vin-là, là, ça m'a donné un choc électrique. C'est extraordinaire. Donc, voilà. J'ai vu un autre sommelier à Toronto, fait que club onologique, qui s'appelle Gargle Club. C'est Will Prudhomme qui est super hot, l'ancien sommelier de Canoe à Toronto. Il paraît qu'il livre. Là, c'est pas clair. Là. Je pense qu'il livre aussi au Canada, partout au Canada, donc par le fait même le Québec. Je sais pas comment ça marche. Donc, vous allez voir, OK? Gargle Club. Je vais tout marquer ça dans ma chronique. Et puis, je suis en train de parler avec Martin Junot. Je vais essayer. On va faire une autre semaine de vin québécois la semaine prochaine. Le calendrier va sortir demain. Donc, demain, n'oubliez pas, c'est 7h30 pour 20 mystères. Le calendrier va sortir pour le reste des chroniques. Et écrivez-moi si vous voulez que je fasse une pause le dimanche ou si on continue le dimanche. Moi, tous les jours sont le même, mais si ça vaut la peine que je prenne une pause comme tous les présidents et présidentes d'entreprise, vous juste me le marquer si oui ou non. Vous pouvez le marquer maintenant, là. Oui, on en fait une le dimanche ou non on prend un break. OK? Donc, on commence. Je vais juste vous montrer ça. Vous n'avez pas vu la capsule, allez sur White Keys. Instagram fonctionnait pas hier, là, mais on a fait un cocktail vraiment facile. Ça, là, je connaissais pas ça. Mielé, c'est un amaretto, pardon. Un amaretto à base de miel d'anisette qui est fantastique. La White Keys vodka qui est merveilleuse. Tu shakes ça avec un expresso. Ça te fait un expresso martini en 2 temps, 3 mouvements. Mais moi, j'arrête pas de boire la petite canette, les spritz. Là, j'en avais 2. C'est ma 2e canette. Super bon. Tout le monde est là? Doris, tous les jours. Ah, tous les jours? OK, parfait, je vais vous relire. Connais-tu le seul bouchon en vitre? Oui, le bouchon en vitre, là, on l'a en Autriche. Ça s'appelle le Vini-Lock. C'est comme un petit silicone, tu mets le petit bouchon en vitre, ça scelle. Fait que tu as une capsule par-dessus. C'est cher, ça. Et c'est très cool, j'aime ça. Ils font beaucoup d'études là, à savoir c'est lequel des bouchons. Mais il paraît que le twist, un bon twist de qualité, ça vaut la peine. Oui, pour le dimanche, bon, ben, ça sera tous les jours et puis ça fait bien mon bonheur. Merci les amis, c'est gentil. Tous les jours le vino. Si vous êtes à la maison, moi je prends toujours du alcool de bien boire. Il y en a, vous me direz ce que vous buvez, mais il y en a des fois, ils skippent une journée, mais on skippe pas le cours. On est prêt? Donc, voilà. On va prendre le verre par le pied, évidemment. J'ai pris un petit verre. Hier, j'avais un ballon. Donc, on était avec un pinot noir. Là, ça donne un indice si c'était un vin mystère. J'ai pris un verre normal. N'importe quel verre aurait fait l'affaire parce qu'il n'y a pas de boisé. D'accord? Première chose que je fais, on a vu les défauts du vin. Je l'ai senti. Est-ce que le vin, il est net? Donc, ça veut dire que, OK, quand vous faites ça, là, quand votre face, ça change, il y a peut-être un défaut. Soyez attentifs. D'accord? Donc, je le sens tout de suite. Le vin, il est net, d'accord? On regarde la robe. La robe a toujours l'air plus foncée pour vous, OK? Mais il y a quand même une coloration. C'est pas la plus pâle qu'on a vue de notre vie, ni la plus foncée. On va toujours regarder le rebord, OK? Comme nos cheveux qui sont en train de changer de couleur avec le confinement. J'ai demandé à la teinturière, la poulicheuse, si elle pouvait faire des capsules, comment faire ça maison. Finalement, je pense que je vais garder mes cheveux bien naturels, comme avant. Bon, ça ne change rien. Mais si vous avez la tête blanche, ben, ça sera cool, hein? Mettez-vous de la betterave, ça va faire rouge. On fait ça old school. Il n'y a aucun changement, aucune décoloration de couleur sur le rebord. C'est pas oxydé, OK? On a vu ça tout à l'heure. Oxydé, c'est sûr que si tu fais vieillir ton vin, c'est normal qu'il y ait un changement de couleur. Le rebord est toujours, OK, transparent, rosé.
Ça, c'est normal. Ça veut pas dire que c'est un changement de couleur, c'est que la densité de couleur peut pas être la même. Par contre, je mets mon doigt, OK? Là, je le vois. Fait que c'est pas le plus pâle ni le plus foncé. Alors, si on vote, logiquement, c'est pas grenat. Il n'y a pas de décoloration de couleur. C'est pas violet, OK? Violet, là, c'est vraiment, je vois pas mon doigt, je vais avoir les dents tout aussi tachées que le vin. On n'est pas là. Fait que pour vous, OK? Est-ce que vous pensez, ceux qui sont nouveaux, parce que là, je vois qu'on est beaucoup sur Facebook, on est rendu à 100, ouais. Donc, si c'est la première fois, ben bienvenue. Obligé de m'entendre pour les cheveux blancs. Exactement pour ça que j'ai pas aimé ce vin que tu présentes. Il sentait l'écurie. Oui, OK, Patrick, c'est intéressant ce que tu dis. Ce vin-là, tantôt, quand j'ai mis mon nez dedans, c'est vrai qu'il y a des arômes un peu funky d'écurie animale, mais après ça, je l'ai fait aérer, OK? Je l'ai passé en carafe, je le remets dans la bouteille pour la cause. Faites-le aérer, et puis je l'ai plus. Donc, je suis plus sur un arôme d'épices en ce moment. Et sur le fruit, tu le sers plus frais, puis tu le passes en carafe. Alors, mais ça se peut que ce soit pas votre goût non plus. C pour cerise, allez à vos marques préparées. Je vous donne toujours 10 à 15 secondes. OK? Pendant ce temps-là, je parle. Quand on joue pour vrai, puis je donne 15, 14, 13, puis quand je donne le décompte, il faut que ce soit rentré. OK? Salut de la Gaspésie! C'est donc bien cool ça, Jeff, Méliane. Salut tout le monde. Donc, C ou R? Regardez entre vous les réponses. Si vous avez du cash à mettre là-dessus, est-ce que ça, c'est plus comme une cerise rouge? Ou vous pensez que R, c'est plus rubis comme un bleuet. OK? Faut toujours en jeunesse, quand il n'y a pas de décoloration, ça veut dire que le vin, il est jeune. Jeune pour un rouge, on calcule à peu près 5 ans d'âge de l'année de sa naissance. OK? Si c'est un 2019, ben pendant 5 ans, il risque d'être encore bon. Mais il va commencer tranquillement. Hier, on a vu le pinot noir commencer à changer un petit peu de couleur. C'est un 2016. Donc ça, est-ce que ça ressemble à une cerise ou à un bleuet? Quand le vin est en jeunesse, ça veut dire qu'il y a du fruit. OK? Ça veut pas enlever le bois. On va voir ça au nez après. Mais s'il y a du fruit, avant même de le sentir puis de le goûter, on veut nommer 3 fruits de la même couleur que la robe. Est-ce que c'est le plus pâle, moyen ou foncé? Ça va aller avec l'accord aussi. Un vin pâle, un accord plus léger. Un vin plus foncé, un accord plus costaud, comme du gibier. OK? Donc, cerise, là, je vois là, je suis Instagram en même temps que beaucoup de monde sur Facebook, là. Ceux qui sont sur Instagram, si vous voulez voir tout puis bénéficier, c'est Jessica Arnois Sommelière et les capsules restent là sur mon Facebook professionnel. Sur Insta, ça reste 24 heures, sinon sur YouTube. Je vous laisse plus de temps vu qu'il y a gros du monde. Je pensais que c'était violet. Oui, tu as raison que là, quand tu le regardes avec l'exposition, Marie, ça ressemble à du violet, OK? Mais vu que, je sais pas si vous pouvez voir, là, moi, je vois mon doigt au travers. OK. Donc là, c'était pas le plus pâle, donc je suis obligée de pas donner de point pour cerise et de donner un point pour rubis. R, vous avez 1 point. Si vous avez marqué cerise, là, c'est pas la fin du monde, on s'entend, là, vous êtes correct, mais c'est rubis, parce qu'on a des notes cerise bleutées. Dès que tu as un peu, là, c'est pas le plus pâle ni le plus foncé, tu es en plein centre. En plein centre, retenez, OK, rubis. 1 point. On continue. Merci pour les bons mots, vous êtes cool. Là, je vous amène ailleurs. On le sait, on va regarder la jambe, les larmes ou la cuisse. Donc ça s'appelle la robe. Pas d'autres mots, pas la jupe, c'est la robe. La robe, OK, imaginez que le rouge, c'est une femme, là, une femme forte. C'est pas la plus costaude ni la plus mince, c'est en plein centre, d'accord? Je vois mon doigt, donc c'est en plein milieu. Une fois qu'on regarde les jambes, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce qui colle et qui adhère sur la paroi du verre, d'accord? Là, il y a quand même des trucs qui collent. C'est soit que ça a fait qu'il y a eu chaud, qu'il y a du sucre ou du glycérol. OK, on va aller le voir en bouche. Ou des fois, ça colle, c'est l'alcool, mais c'est rien d'autre. C'est 13%, donc 13,5%, ça peut être le niveau d'alcool. Je ne crois pas qu'il y ait du sucre habituellement, non. On le tourne. Si vous n'êtes pas capable de le tourner, déposez-le sur une surface plate et vous faites un petit 0, comme si c'est écrit, OK, rapidement, un petit 0. Ça, pratiquez-vous. Puis si vous n'êtes pas capable juste à faire ça, il n'y a pas de trouble, OK? C'est mieux que de se splasher sur son chandail. Cathy est tellement tannante, elle m'a fait mettre le chandail à l'envers, poisson d'avril, parce que je l'ai pas mis hier. Donc, pour le nez, OK, il y a toujours 2 choix. En jeunesse, 2 choix. En jeunesse, le vin a du fruit. Est-ce que c'est le fruit qui domine ou d'autres sortes d'arômes? Quand vous voyez la pastille aromatique, ça veut dire boisé, toasté, grillé. Là, en ce moment, on n'est vraiment pas là. Mais ça sent d'autres choses. Patrick a écrit que ça sentait l'écurie un peu animale, effectivement, mais une fois qu'il est carafé,
qui est ouvert au contact de l'air, on le perd. Alors, on sait qu'il est dans le fruit, oui. Il y a des arômes, mais ce n'est pas des arômes de bois, donc on n'est pas là-dedans. Est-ce que pour vous, ce vin-là, il est très floral? Ça sent le bouquet de fleurs, là, c'est un rouge très floral. Ou non, il y a des arômes un peu plus épicés. Pensez-y, on est dans un rouge québécois. C'est fait à base de Frontenac. OK? On a du Frontenac, du Maréchal Foch, une petite touche de Vidal. C'est le vin rouge le plus vendu à la SAQ, fait par l'Orpailleur. Orpailleur qui a quasiment 40 ans d'âge, hein, c'est né en 82. Charles-Henri de Courcelles, qui est super. Donc, à vous de jouer. Est-ce que F, vous pensez que c'est un rouge floral? On a du fruit, on est dans le fruit. Mais est-ce que c'est fruits et fleurs? Donc, F. E, ça veut dire quoi, ça? Ah, épicé, excuse. C'est moi qui suis pas mon propre cours sans dessin. Je vais prendre une gorgée du spritz. Ça goûte amer, OK? Et puis là, ça ici. Vraiment bon, ça se boit très bien. Donc là, je vois plein de réponses. J'en vois sur Instagram. C'est le fun parce que je vois quand vous regardez vos réponses, c'est très cool, OK? Si vous aviez de l'argent à mettre là-dessus, on le sait qu'il n'y a pas de bois. Il est sur le fruit. Il y a du fruit. Est-ce que c'est fruité floral, comme le printemps, ou est-ce que c'est fruité épicé? Épicé, là, pour un rouge, ça peut goûter, tu sais, quand tu fais avec ta poivrière, ça sent un peu les grains de poivre. Patrick avait raison, il y a une petite odeur un peu d'écurie. Salut, Ali! C'est cool, on a tout plein de beaux mondes. Merci d'être là. Péga, Nat, Claude, merci d'être là. Je vous donne encore quelques secondes, OK? Donc, ici... Ce que vous avez bien entendu, c'est un assemblage qui est le code pour rencontre sportive, justement. Bon, mais là, on est une bonne gang, là. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de voter, juste pour pas que ça prenne trop de temps, fait que je vais 5, voter, 4, 3, 2, 1. Pour ceux qui viennent de se loguer in puis qui se demandent qu'est-ce que je fais, c'est le jeu 20 mystères. On est en train de se pratiquer, on joue une vraie game, tous ensemble, des centaines et des centaines et des centaines de personnes, le vendredi, 7h30, via Randolph ou 20 mystères ou Jessica Arnoise sommelière. C'est un jeu que j'ai créé de dégustation et la bonne réponse est évidemment épicé. Bravo. Est-ce que ça existe un vin rouge floral? Oui. Ça existe. Il y en a qui vont sentir la rose. Quand tu as un Nebbiolo du Piémont, j'adore les vins. Nebbiolo, le monde dit, c'est quoi ça? C'est le raisin qu'on utilise pour les grands Barolo. Ça peut sentir très floral, comme le pot pourri ou les fleurs séchées. Mais dans ce cas-ci, au Québec, on a tendance à avoir ce petit goût un petit peu où c'est comme canneberge, surette, acide. OK, c'est normal. Avec une trame épicée, un peu poivrée. Donc, bravo, vous avez bien joué. Il nous reste 2 petites questions. On est dans les temps. Évidemment, c'est pas un vin à regarder mon visage. Est-ce que ce vin-là, il est corsé? Non. OK. Un vin rouge corsé, il y a Gagliano qui fait un Frontenac noir qui est un peu plus costaud, mais d'habitude, non. Comment on sait quand il faut mettre un vin en carafe? Toutes les jeunes, un peu comme des adolescents, toutes les rouges aromatiques et charnus qui ont du bois, qui ont de la chair, de la texture, en jeunesse, passez ça en carafe, OK? La mention aromatique ça veut dire du bois. Donc là, tu peux l'aérer, ça va juste l'assouplir. Si c'est un vieux vin, tu vois que, voyons, j'ai de la misère avec mes mots, la couleur commence à décolorer. Allez-y mollo. On shake pas ça une personne âgée, OK? On y va doucement, en sagesse. C'est ce qu'on appelle décanter. Fait que vous mettez ça tranquillement pour séparer la lie. Regarde, ça, tu vois, c'est un 97, là. Je vais le séparer doucement. Je vais le mettre en carafe. Prenez toujours un petit verre pour voir s'il n'y a pas de défaut en premier. Alors, pour vous, est-ce que ce vin-là, vous pensez qu'il est souple? Donc, facile. Il y a 4 grammes de sucre par litre, OK? Donc, c'est pas un vin qui est sucré. C'est un vin qui est sec, Benoît. Moi, j'aime beaucoup l'Orpailleur aussi. Ou est-ce que vous pensez qu'il est mi-corsé? Regardez mon visage. On a vu la notion de tanin hier. Quand c'est tanné, OK, ça sèche la bouche. Là, je parle correctement. En fait, je m'accroche dans mes mots. Le réserve du domaine Bacchus est bien aussi. Oui, tu as raison, Daniel, corsé. Donc, est-ce que vous pensez, si c'est trop discret, je le mettrai en carafe? Oui, tu peux le mettre en carafe, certain. Je l'ai mis en carafe, moi, tantôt, là, pour le besoin de la course, je l'ai reflayé dans la bouteille, là. Mais moi, je fais souvent ça. Quand je travaillais au Toqué ou dans n'importe quel resto, là, c'est pas pour faire du name dropping, c'est là que j'ai travaillé. Quand j'avais pas de carafe, j'avais une bouteille vide. Fait que ce que je faisais, c'est que j'ai passé de bouteille en bouteille pour au moins l'aérer rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est souple ou mi-corsé?
Là, je vois des réponses. Si votre vie en dépendait, que vous mettez de l'argent là-dessus, est-ce que vous pensez que le vin rouge le plus populaire au Québec est mi-corsé ou est-ce que c'est léger, souple? J'adore tes exemples, on va s'en souvenir. Oui, ben oui, parce que c'est vrai, le monsieur, le pauvre, là, qui a dépensé 4-5 000 pour la bouteille puis qui a ouvert ça, c'était des années 60, il me dit, ça fait longtemps que c'est dans la bouteille, je veux le faire aérer. Oh, tu sais, imagine. Là, tu perds tout ton moment de gloire. Ou pire, les gens qui vous donnent une vieille bouteille de vin qui a un gros sentiment là, émotif, mais que le vin il est complètement mort. Il sent plus que le poney, là, il sent vraiment là, comme le fer, comme du sang. Et ça, c'est pas bon. Le vin, il n'y a plus rien. Là. Il se passe plus d'action avec ce vin-là. De souple à mi-corsé. Sommelier 77. Là, je n'ai pas le droit de te donner un point. Il faut que tu tranches. Fait que si tu dis de souple à mi-corsé, c'est intelligent, mais lequel tu trancherais? Est-ce que c'est S ou est-ce que c'est MC? Donc là, je vois plein de réponses. J'étais à la famille, ça. Tu vas avec la famille et c'est souple! Bravo! Bravo à tout le monde, c'est souple, effectivement. Si le vin avait été corsé, là, l'acidité, c'est ici. Puis, quand c'est tannique, là, ta langue, on dirait qu'on squeeze le visage. Ça l'enlève toute la salive. Hier, je faisais des tests avec le thé, là. C'est ça que ça fait. Vous allez regarder votre propre face, mais regardez votre chum ou votre blonde, ou vous-même dans le miroir si vous êtes seul, mais avec Rencontre sportive, là, vous pouvez faire des FaceTime avec du monde. Votre visage parle beaucoup. On se quitte sur ça. Est-ce que ce serait logique d'avoir le rouge aromatique? Non. Quand on voit les pastilles aromatiques, qu'est-ce que ça veut dire? Boisé. Là, le vin, il est pas boisé. Il y a de l'épice, mais il n'y a pas de bois. D'accord? Fruité et boisé. Donc, pas boisé. On enlève ça. Est-ce que pour vous, hier, on était dans fruité et généreux. Là, est-ce que vous pensez que ce vin-là, de l'orpailleur, qui se détaille à 15 $, c'est 14,95 $, d'accord? Oui, les aérateurs, ils font une très belle job. Justement, Daniel Durand, vous allez voir là, sur l'aérateur Daniel Durand, il fait maison. Je l'ai à mon bureau, malheureusement, mais on va en faire tirer un pour ceux qui vont jouer avec nous autres à 20 mystères. OK, dernière question, on se laisse là-dessus. Est-ce que pour vous, ce vin-là, on le sait qu'il est en jeunesse? En jeunesse, le vin a du fruit. Fruit de la même couleur que la robe. On avait un mix, ça en prend 3 fruits. Pas des raisins, là, OK? D'autres choses. Évidemment, c'est pas des fruits qu'on a fait macérer dedans, là, c'est pas une sangria. C'est parce que ça sent ça, puis le cerveau, il analyse de la même manière. Cerise, bleuet, prune. On était dans le rubis. Rubis, c'est en plein centre. On va se quitter sur l'accord. Je fais toujours un accord. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de cuisiner. Donc, coquette, si ça vous tente pas, là, ils font des plats comme ça. Ça, c'est le parmentier de canard. Donc, le canard, il n'y a pas de viande sanglante. Qui dit sang, dit tanin, tanin corsé. Là, OK, parmentier, c'est comme un pâté chinois plus fancy. Si vous faites chef coquette Jessica Arnois, vous avez 40 $ et vous avez aussi ce rabais-là sous votre nom. C'est tout le monde qui fait ça. C'est le fun, on s'entraide, c'est cool. Donc, fruité et léger. Fruité et généreux. Fruité FL. Fruité et généreux. Là, n'oubliez pas, OK, il n'y avait pas beaucoup de tanin, il n'y avait pas de bois. Qu'est-ce que vous pensez? Ça a comme jammé sur Instagram. Là, je vais regarder ça. Ah, je les vois monter. OK. Fait que si vous n'avez pas eu le temps, OK, de voter, donnez-vous le point. La bonne réponse. J'attends encore, je vois encore monter. Hier, c'était fruité et généreux. Il y en avait beaucoup en bouche. Là, c'est pas mal moitié-moitié. Là. Vous êtes autant sur Instagram que sur Facebook. Il y a beaucoup de réponses. J'attends. La différence entre les deux, elle est mince. Là, on le sait qu'il n'y a pas de bois, donc on est dans le fruit. OK? Fruité épicé ne veut pas dire que c'est costaud en bouche. C'est vraiment la part tannique. Hier, on était dans il y avait des tanins souples, mais il y avait beaucoup de matière. Ça ici, c'est facile, c'est frais, ça passe vite. Je vous ai montré l'accord, donc c'est quelque chose de tout cuisiné. Il n'y a pas de matière de sang, OK? Du gibier, un steak sanglant, quelque chose qui est fort, là, qui goûte, mettons de l'agneau, là. Là, ça nécessite un vin de la pastille aromatique écorcée, OK? Si vous avez un magret de canard, mais le canard il est avec un peu de sang, on le met sur le grill, on va y aller avec aromatique, ça veut dire mi-corsé. Mais là, quand tu n'as pas de notion de barbecue, je continue un peu. On est dans le fruit, on veut quelque chose de tout cuit, comme un parmentier, qui est comme un pâté chinois un peu plus fancy, OK? Mais c'est facile, c'est frais, il n'y a pas de tanin, c'est sur le fruit avec une petite touche de poivre noir. Alors, la bonne réponse, bravo José, on a le droit de changer, c'est fruité et léger.
Je vous félicite. On a le droit de changer tout au long. Là. Je vois que ceux qui sont avec moi depuis longtemps, là, vous écoutez les indices. Évidemment, quand vous avez la chance d'avoir le vin, c'est plus facile parce que vous l'avez en bouche. Mais même à ça, on est en train d'apprendre rationnellement et puis émotivement qu'est-ce qu'on goûte dans les vins. Alors, c'est quoi votre note? On se quitte sur ça. Est-ce que j'ai des notes parfaites? J'ai-tu quelqu'un qui aurait 4? Si vous n'avez pas 4, pas grave, donnez-moi votre note. C'est cool. Là, c'était difficile aujourd'hui parce que la couleur avait l'air plus foncée puis on pense qu'un rouge, ça va être très costaud. Oui, bravo. J'ai des notes parfaites? Bravo. 3 sur 4, 4 sur 4, 3 sur 4, c'est bon. Sur Facebook, c'est long à embarquer vu que vous êtes beaucoup. C'est bon, Patrick? C'est très bon. C'est 3 sur 4 ce soir, c'est normal. C'était difficile. On fait aussi, c'est dur de penser qu'un rouge va être aussi léger que ça. Véro, c'est pas grave. Soirée difficile, va prendre un verre. Mais c'est le fun. Ça vous permet de bien comprendre c'est quoi le vin, de faire un bon accord aussi. Bravo. On a le droit de changer notre réponse aussi. Félicitations dans les deux cas. 3 sur 4. Je démissionne, je l'ai pas eu, Myriam. Myriam, on te veut, t'es la fête des vendanges, donc Myriam. Hey, bravo Daniel, la note parfaite va à toi. Ah, t'es fin. Là, la note parfaite va pas à Cathy Saint-Laurent, elle m'a fait niaiser, me faire changer mon chandail en plein. Benoît, pleure pas, c'est pas grave, c'est cool. Vous allez vous faire des amis, hein. Regardez-vous entre vous autres, là, je commence à connaître votre personnalité, même si on est à distance. Je vois où vous vous trompez, je vois ce que vous aimez, je vois où vous butez. Tu sais, des fois, on bug sur certaines affaires. Salut de la Gaspésie. Si vous avez des questions plus privées, posez-moi-les aussi. Je réponds tout le temps. J'aime ça. Salut Mario. C'est vraiment cool. Vous avez une super note. Donc, demain, n'oubliez pas, demain, c'est à 7h30, OK? 20 mystères sur soit Jessica Arnois ou allez faire un like sur 20 mystères. On remercie Myriam aussi pour la fête des vendanges. Si vous voulez savoir pour boire local, allez faire un like sur la page. As-tu vu qu'il y a toujours le calendrier Avenue avec qui Marie-Isabelle fait des superbes, là, si vous voulez commander du vin en ligne, importation privée, toute la liste est là, c'est vraiment hot. Et je suis en train de travailler avec Martin Junot, voir hey, Maria, c'est donc bien hot! Salut! C'est mon avocat, c'est cool. Merci d'être toute là. Le nom du bouchon, le Vinoloc ou Viniloc. Viniloc. Ça se peut qu'il y ait d'autres noms parce que c'est autrichien. Donc là, il y a peut-être un nom autrichien que je connais pas. Je demanderai à mon ami Charles de Lille. Il va bien des deux côtés. T'es cool, Max. Je crois que tu as dit qu'on pouvait imprimer le jeu. Oui, André, tu peux imprimer le jeu. Si tu vas sur mon Instagram, OK, Jessica Arnois, regarde dans les photos. Tu vas me voir en espèce de cartoon. Là, tu flippes les photos, tu peux imprimer ça. Sinon, sur 20 mystères, écrivez, puis ils vont vous envoyer le PDF à imprimer. C'est toutes les rondelles, dans le fond, là, que vous voyez. Et dans le jeu, en arrière, vous avez moi, là, dans le fond, toutes les explications sont écrites. Vous pouvez jouer toute seule. Vous avez 120. Attendez, là. Ici. Vous avez 50 blancs, 50 rouges. OK? Là, c'est comme une chasse au trésor. Ils sont disponibles à la SAQ. Ça vient sous forme de cartes. Là, ceux que je fais, c'est des nouvelles cartes. C'est pas dans le jeu. Donc, je vous donne juste un code produit. Juste aller le chercher. Si la SAQ dit non, j'ai pas le temps de le scanner à cause du COVID, faites juste le regarder dans SAQ.com. C'est pas grave si vous savez c'est quoi la bouteille. Les réponses sont pas écrites dessus. Alors, sur ce, cheers! Un grand merci. Vous êtes vraiment le fun. Vous faites plus que ma journée. On change notre vie tous ensemble. Ciao! Bonne soirée. Mangez bien puis prenez soin des vôtres.